Bonjour à tous. Donc, je n'avais pas regardé l'émission. Là, je n'avais pas regardé l'émission de TPMP. Et là, je vais essayer de voir si je peux vous mettre le lien. Alors, pour le Macron et le roi d'Angleterre, ça, je le savais. Ça, je savais qu'il y avait un truc très bizarre. Voilà, je n'en parle pas plus. Je dis rien du tout. Par contre, bon, je savais très bien que Cyril, il y avait un truc qui n'allait pas. Mais quoi, je ne savais pas. Ça, c'est sûr. Après, pour les chroniqueurs, ça, je ne peux pas confirmer quelque chose. Mais oui, nous ne sommes pas que tous des humains sur la planète. Non. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, si, moi, je suis un être humain de part entière, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas des êtres humains à 100%. Ils ont de l'ADN autre que de l'être humain. Mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Parce que pourquoi? Mais parce qu'ils ont le physique, ils ont tout de l'être humain, donc ils ne savent pas qu'ils ont de l'ADN. Voilà. Et oui, c'est cacher la vérité parce que les humains prendraient peur. S'ils savaient toute la vérité entièrement, dévoilée devant leurs yeux, ils prendraient très très peur. Et vous avez des êtres qui sont très adorables, très très gentils, et vous avez d'autres qui sont là pour détruire l'humanité. D'accord? Après, je ne confirme rien à 300%. Les gens qui savent, ben vous savez. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant ce qu'il a dit. Bon, c'est vrai que Cyril Hanouna, c'est le chef, c'est le haut du patron. Hein. Voilà, alors, il doit avoir un truc, lui, il n'a pas besoin de sortir se régénérer, il n'y a pas de problème. Puis il se gratte souvent le nez, d'ailleurs. Voilà. Vous savez, pour ceux qui sniffent, là, des fois de... je sais pas quoi, bon, il y en a beaucoup qui, vous les regardez faire, vous avez compris, c'est vraiment le grattage de nez tout le temps, là, toucher le nez, là, parce que, ouais, c'est le petit hic qui fait qu'on arrive à voir si certains, voilà, prennent quelque chose, parce que je peux vous dire que pour tenir des émissions, plus faire du sport, avoir une vie de famille, etc., il faut pouvoir tenir, quoi. Et c'est pas juste avec de la vitamine C, vitamine D, vitamine E que tu tiennes non-stop sur la longueur du temps, quoi. Voilà, c'est pas juste avec ça que les gens y tiennent. Voilà. Après, non, je confirme rien. Je ne confirme rien, d'accord? Je préfère dire que moi, je ne confirme rien. J'ai rien vu, je ne sais rien. Voilà. Bon, Jean-Luc Delarue, il s'est fait choper. Il s'est fait attraper. Vous connaissez son histoire à Jean-Luc Delarue. Comment il faisait pour tenir? Mais comment vous croyez que les gens y tiennent sur des plateaux télévisés, plus faire du sport à outrance, plus vie de famille et tout, mais vous pensez qu'ils tiennent avec quoi? Qu'avec de la vitamine C, D et E? Non mais, réfléchissez quand même un petit peu. Réfléchissez. Jean-Luc Delarue, moi, ça m'étonnait absolument pas. Mais rien n'a été prouvé tant qu'il ne s'est pas fait choper. Il s'est pas fait... Voilà, les gens, quand ils se font attraper, ils se font attraper. Ils n'ont pas le choix de dire, bon, ben voilà. Mais tant qu'ils ne se font pas attraper, ils continuent. Et que ça soit les hommes et les femmes. Il y a des femmes, elles font la télévision pendant 3 jours non-stop parce qu'elles ont des trucs à faire à la télévision. Mais vous croyez quoi? Que ça tient comme ça? Vous croyez que... Vous plaisantez ou quoi? Ben voilà. Oui, non, mais allez-y, faire de la télévision, allez faire du sport à côté. Vous allez voir si un être humain qui prend rien, je veux dire qui prend rien ou qui n'a pas d'autres capacités, autre que l'être humain, non, vous ne pouvez pas tenir à longueur comme ça, c'est impossible. Voilà. Et bien sûr qu'ils ne vont pas le dire qu'ils prennent quelque chose. Vous croyez quoi? Que les présidents, ils vont dire... certains, bien sûr, en tout cas, nous, le macaron, bon, ben, laisse tomber,
Si vous avez toujours pas compris qui il était lui, vous comprendrez jamais quoi. Hein, il a des marionnettes au-dessus de lui. Hein. Non, c'est lui la marionnette, pardon. C'est lui la marionnette. D'accord? Il a d'autres personnes au-dessus de lui. Hein? Et puis d'autres au-dessus. Voilà, je dis rien. Qu'est-ce que vous croyez? Tout le monde lui met la faute sur lui. Ben oui, il accepte d'être... il accepte. Mais ça prouve bien que les êtres humains ne sont pas assez intelligents. Sauf ceux qui en parlent et qui savent très bien qu'au-dessus de lui, il y a Attali déjà. Hein. Il y a Attali, hein, et puis d'autres. Hein. Je préfère ne pas donner de nom. Je vais juste parler Attali parce que les gens connaissent quand même, j'espère pour vous, que vous connaissez Attali. Voilà. Déjà, moi, quand j'étais jeune, très jeune déjà, je me posais beaucoup de questions sur la religion, sur le Dieu, patate et coffin. Déjà, il y avait des trucs qui clochaient, qui me... Voilà, je savais que Jésus, oui, existait, Marie aussi, mais le Dieu qu'on voulait nous faire avaler, là, ou même dans vos croyances à vous, il y avait des trucs qui clochaient. Déjà, toute jeune, je savais ça, mais je ne savais pas le pourquoi, le comment. Surtout que moi, je ne vivais pas dans une famille qui sont là-dedans, sont carrément à l'opposé de la spiritualité, tout ça. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Rien. Donc, je ne pouvais pas être aidée par des parents qui se seraient posé des questions par rapport à la spiritualité, tout ça. J'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai eu cette chance déjà que j'avais en moi quelque chose qui faisait que je me posais des questions que d'autres gens se posaient pas. C'est comme le jour où je commençais à me poser des questions sur le Père Noël et tout, que je trouvais qu'il y avait des trucs très très louches, que j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je m'interrogeais, tu vois, tu t'interroges sur des choses, tu sais pas pourquoi, mais tu t'interroges. Donc déjà, j'avais un esprit quand même relativement ouvert sans le savoir. Et là, avec Internet, alors là, l'apothéose. Avec Internet, alors là, je suis tombée sur YouTube avec des vidéos, des conférences, des spécialistes et tout. Ah ouais, mais là, j'avais tout qui venait devant moi. Je connaissais même pas les télépathes, je connaissais juste les moines bouddhistes. Mais c'est tout ce que je connaissais. Je connaissais pas les télépathes, les médiums, etc., etc. Non. Non, il n'y a que ma grand-mère maternelle, non, paternelle, pardon. Ma grand-mère paternelle, donc on n'avait pas beaucoup de discussions hein, chez nous. Hein. Voilà, on n'avait pas de discussion. J'aurais aimé avoir de la discussion avec elle parce que elle m'avait parlé d'une fois, voilà, qu'elle faisait tourner, elle faisait tourner avec d'autres gens la table. Elle faisait tourner la table avec des esprits. Donc peut-être que je tiens de quelque chose de ma grand-mère paternelle, mais dont on n'a pas eu le temps d'approfondir, parce que moi, je connaissais pas tout ça. On m'a pas élevé dans tout ça. Mais voilà, une phrase qui avait échappé de la bouche de ma grand-mère quand elle m'avait parlé. Et ça m'est resté. Ma grand-mère faisait tourner les tables, les verres et tout, avec d'autres gens. Là, je me suis dit, mais c'est quoi? Comment on peut faire ça? Mais le problème, c'est que dans ma famille, on ne parle pas. C'est une famille qui ne parle pas. D'accord? Voilà. À part, par exemple, je prenais le cas de mes grands-pères maternels et paternels, surtout paternels, puisque mes parents se sont occupés de lui pendant un bon moment. Et mon grand-père, il ressassait toujours les mêmes histoires du travail, etc. Il ressassait l'Algérie, le Maroc, la Fatma, quand elle venait faire le ménage chez eux, elle mangeait à midi avec eux, même si elle était payée d'avoir fait son ménage, et bien elle mangeait avec eux gratuitement. J'ai adoré parce que la main sur le cœur, mais c'est fabuleux, quoi. Et chaque fois quand elle partait, eh pour sa famille, il leur donnait un morceau de jambon ou du beurre. Un bon bout de beurre pour qu'elle amène pour sa famille. Vous vous rendez compte si c'est pas beau ça? Et ça m'est resté. Et je me dis, waouh, mais voilà, c'est comme ça qu'on doit être, nous les êtres humains.
C'est comme ça. Même si la Fatma, la femme de ménage, maintenant, de nos jours, on dit la femme de ménage, mais dans leur pays, ils disaient la Fatma. Et il n'y avait rien de méchant. Au contraire, elle mangeait gratuitement à table avec eux tous les midis quand elle venait travailler. Et tout. Mais c'est fabuleux, quoi. Voilà. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'est resté, quoi. C'est peut-être pour ça que je suis vraiment dans l'entraide, parce que j'aime ce raisonnement. Alors, les gens qui vont dire, ouais, que soi-disant ci, soi-disant ça, je vais pas dire les mots parce que je m'en fous, mais quand moi, mon grand-père me parlait de l'Algérie, du Maroc et tout, mais j'étais jeune, j'habitais chez mes parents, mais j'étais en adoration, quoi, parce que pour moi, c'était, waouh, c'est beau, ça. C'est beau d'être avec des gens et même si c'est une femme de ménage, et bien moi je trouve ça magnifique. Au contraire, c'est fabuleux, quoi. Alors que de nos jours, tu as des femmes de ménage, elles sont payées des fois à la commère, hein. Commérage, la commère, à rien foutre, quoi. Elles sont payées à rien foutre. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Et en plus française et tout, mais quelle honte! Ah, je te les loupe pas, les Français non plus, hein. Ne croyez pas, hein. Ne croyez pas que je loupe les Français, moi. Ne vous inquiétez pas, hein. Je les loupe pas, les Français. Et les blancs de peau et tout, hein. Vous croyez quoi? Que je suis juste uniquement contre des couleurs? Vous plaisantez ou quoi? Pourquoi je dis jamais de mal sur les Chinois? Parce que les Chinois ne m'ont jamais emmerdé dans ma vie. Pas une seule fois. Jamais. Je dis pas qu'ils sont tous blancs, ils ont une auréole. Non, 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 non. Non, non. Mais moi ici, j'ai 52 ans, je vais avoir 53. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Jamais de ma vie, j'ai eu un Chinois qui est venu m'emmerder dans la vie. Jamais. Pourtant, j'en ai rencontré dans des formations. Ce sont des bosseurs. Ils ont ça dans le sang. Embaucher des Chinois pour travailler. Ils travaillent très vite. Ils sont ponctuels, même à l'avance. D'ailleurs, moi, j'ai la même mentalité. J'ai une conscience professionnelle. Moi, j'arrivais toujours à l'avance au travail. Je repartais, s'il y avait des pièces en urgence, que c'était l'heure de partir, je ne partais pas. Je m'en foutais de faire 20 minutes de plus sans être payée. Je m'en foutais. Je savais qu'il y avait des urgences pour des pièces. Tout ça, hop, je terminais tout et je m'en allais après. Et je m'en foutais de ne pas être payée. C'est pour vous dire qu'à quel point j'étais pas là en train de regarder la montre, que c'était l'heure de partir pile et que j'en avais rien à foutre du restant. Ah non, j'ai une conscience professionnelle. Et très bien. Alors, les patrons embauchaient des Chinois, ce sont des bosseurs. Voilà. Alors, le mot raciste et toutes ces conneries, hein, excusez-moi, hein, parce que les blancs, hein, ne vous inquiétez pas, je ne les loupe pas non plus. Hein. Vous pouvez être blanc de peau, hein, c'est kiff-kiff bourricot chez moi. Hein. Pareil. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. À bientôt.